Elle ne se doutait pas qu'il possédait l'entreprise qui s'apprêtait à signer son contrat de 800 millions de dollars. L'épouse a versé du vin sur son mari, le traitant d'indigne de faire partie de son cercle d'élite. Ce qu'il fit ensuite la brisa. « Tu n'es pas digne d'être dans mon cercle d'élite, Hunter. Tu sens la pauvreté et l'échec. » Ce furent les mots dévastateurs qu'Olivia Caldwell lança à son mari, avant de lui verser du vin rouge au visage devant les investisseurs, les caméras et 200 invités. Elle n'avait aucune idée que l'homme qu'elle humiliait était le propriétaire de l'entreprise même qui signait son contrat de 800 millions de dollars. Ce qui va suivre vous fera douter de tout ce que vous pensez savoir sur l'amour, la trahison, le mariage, le sacrifice et la vengeance. Spectateurs, qu'auriez-vous fait si votre épouse vous avait versé du vin dessus devant tout le monde? Partagez vos pensées dans les commentaires. La salle de bal de l'hôtel Crescent scintillait sous les lustres d'ambre et ses fenêtres du sol au plafond encadraient l'horizon de Dallas. L'air sentait légèrement le champagne et l'ambition. Les journalistes s'agglutinaient près de la scène. Les flashs des caméras crépitaient, tandis qu'Olivia Caldwell, PDG du Caldwell Design Group, se tenait au podium dans une robe gris argentée qui captait chaque éclat de lumière. C'était sa soirée. Son entreprise avait enfin décroché le contrat de 800 millions de dollars pour la rénovation urbaine avec Trident Infrastructure Holdings, un accord qui devait faire d'elle l'une des femmes PDG les plus en vue du Texas. Le lieutenant-gouverneur, des dirigeants de l'industrie et des investisseurs remplissaient la salle. Tous les objectifs étaient braqués sur elle, la femme qui avait transformé des croquis sur des serviettes de restaurant en gratte-ciel. À une table au fond de la salle, Hunter Caldwell observait en silence. Les mains jointes, son expression était impénétrable. Il portait un simple costume bleu marine, du genre qui se fond dans la foule. Pas de monogramme, pas de bouton de manchette de marque, rien qui ne trahisse la richesse discrète derrière ses yeux calmes. Pendant des années, il avait été son soutien silencieux, celui dont elle disait en plaisantant qu'il était trop honnête pour les affaires. Pour Olivia, il était un mari gentil, pas assez ambitieux, bon pour la stabilité, mais pas pour le pouvoir. Lorsque le présentateur annonça « Mesdames et messieurs, la cérémonie de signature commence », les applaudissements éclatèrent. Olivia sourit, savourant gracieusement l'admiration. En descendant du podium, elle croisa le regard de Hunter. Il s'était levé et s'avançait vers elle, une coupe de champagne à la main. Il parla doucement, presque dans un murmure qui n'était destiné qu'à elle. « Je suis fier de toi, Liv. Tu as travaillé dur pour ça. » Son sourire vacilla. « Hunter, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je voulais te voir signer, dit-il. Tu as travaillé pour ça. Je suis fier de toi. » Quelques-uns de ses collègues se retournèrent, curieux. Elle se força à rire d'un rire fragile. « C'est gentil, mais c'est un événement d'entreprise. Tu pourras me féliciter à la maison ? » Je pensais... Elle le coupa. « Tu as mal pensé. Ce sont des gens qui prennent des décisions à plusieurs milliards de dollars, Hunter. Ils ne vivent pas dans ton monde. » Un murmure parcourut les tables. Un serveur se figea en servant une boisson. Le regard de Hunter ne scia pas. « Je n'essaie pas de t'embarrasser, dit-il doucement. Je voulais juste être à tes côtés un instant. » Ses joues le s'empourprèrent. L'orgueil l'emporta sur la raison. Elle attrapa son verre de vin rouge. Sa voix se tendit jusqu'à trembler de venin. « Être à mes côtés ? Tu peux à peine te tenir debout tout seul. Tu n'es pas digne d'être dans mon cercle d'élite, Hunter. Regarde-toi. Tu es pauvre. Tu sens la médiocrité. Tu n'as aucune classe. Tu vois ces gens ? Ils portent le pouvoir. Toi, tu portes l'échec. » Quelqu'un étouffa un cri, la salle retint son souffle. Elle leva son verre plus haut, peut-être que cela t'aidera à te souvenir de ta place. Le vin le frappa au visage dans une explosion cramoisie. Froid, choquant, intentionnel. Il éclaboussa sa joue, trempa son col, coula en filets minces sur le talentant sur le sol de marbre. Les halètements se répandirent comme de l'électricité statique. Le flash d'un photographe se déclencha au moment précis où sa tête tournait légèrement sous l'impact. « La prochaine fois, dit-elle d'une voix glaciale, apprends à rester à ta place. » Hunter ne bougea pas un muscle. Le vin dégoulinait de sa mâchoire. Une goutte tomba sur sa manchette. Pendant une longue seconde, personne dans la salle n'osa bouger. Il plongea la main dans sa poche, sortit un mouchoir et s'essuya le visage. Une fois, lentement, méthodiquement, avant de parler. Son ton était égal, presque calme, compréhensif. Puis il se tourna. Sans élever la voix, sans colère, juste une dignité tranquille, plus tranchante que n'importe quelle explosion. Il se dirigea vers la sortie. La foule s'écarta en silence. Le seul son était l'écho de ses pas sur le marbre. Olivia le regarda partir. Le cœur battant, la poitrine serrée par un mélange enivrant d'adrénaline et d'orgueil. « C'était cruel », marmonna quelqu'un. Mais elle l'ignora.
Elle jeta son verre vide sur un plateau voisin, expira et lissa sa robe. « Continuons, dit-elle en se forçant à rire. Mon mari devient un peu émotif face au succès. » Le présentateur hésita, puis hocha la tête maladroitement. « Bien sûr, si tout le monde peut regagner sa place. » Elle se retourna vers la scène, le menton haut, alors que les caméras reprenaient leur crépitement. Elle sourit à la foule comme si de rien n'était. Sur les marches de l'hôtel Fairmont, Hunter Caldwell s'arrêta sous la douce lueur des lampadaires. Il sortit son téléphone. Son pouce plana sur 2 numéros déjà préparés à l'écran. Son expression était impénétrable, ni blessé, ni en colère, juste certain. La porte se referma derrière lui, étouffant les applaudissements. À l'intérieur, Olivia Caldwell continuait de sourire, ignorant que ces mots venaient de déchaîner la tempête la plus silencieuse et la plus dévastatrice de sa vie. Il composa le premier numéro. Pierce, la voix était tendue, professionnelle. « Annulez le contrat, dit Hunter. « Oui, monsieur, répondit Pierce sans hésitation. « Annoncez-le immédiatement. Maintenant. »« Oui, monsieur. » Hunter mit fin à l'appel. Il fit défiler ses contacts, appuya sur un autre numéro. Hayes à l'appareil. « Retirez tous les financements de Black Elm Capital du Caldwell Design Group. Chaque compte, chaque division, dit Hunter. Son ton était calme, sa respiration régulière. « Oui, monsieur Caldwell. Envoyez la confirmation à mon adresse e-mail personnelle quand ce sera fait. »« Oui, monsieur. » Hunter baissa son téléphone et leva les yeux vers le ciel nocturne. Les lampadaires se reflétaient sur les vitres des bâtiments voisins, dessinant des lignes ambrées sur son visage. Le vin avait séché et durci sur son col. Il s'en fichait. À l'intérieur de la salle de bal, l'orchestre était passé à une mélodie plus lente, le genre de musique réservée aux célébrations. Cela ne durerait pas 5 minutes de plus. Il remit son téléphone dans sa poche, ajusta sa veste et se dirigea vers sa voiture. À l'intérieur, les applaudissements reprirent de plus belle. Olivia leva le menton et sourit aux caméras. La voix du présentateur résonna dans la salle. « Mesdames et messieurs, ce soir marque un partenariat historique de 800 millions de dollars entre 2 des entreprises les plus dynamiques du pays. Accueillons la visionnaire qui dirige cette nouvelle ère. » La salle explosa en applaudissements. Le stylo d'Olivia brillait entre ses doigts, prêt à signer le dossier bordé d'or. « Mademoiselle Caldwell, dit le présentateur en lui tendant le document final, nous ferez-vous cet honneur ?» Elle sourit plus largement, savourant les lumières. « L'honneur est pour moi, dit-elle d'une voix suave. C'est le moment pour lequel nous avons travaillé pendant des années. » Elle s'apprêtait à signer lorsqu'un homme en costume gris anthracite traversa rapidement la ligne des tables, téléphone collé à l'oreille. L'un des assistants lui murmura quelque chose. Son expression changea. Le sang quitta son visage. Il hocha la tête une fois, puis s'avança. Le claquement de ses chaussures fendit les applaudissements. Le présentateur s'interrompit au milieu d'un mot. « Monsieur !» L'homme se pencha vers lui, la voix basse mais urgente. Le présentateur se figea. La foule commença à murmurer. Olivia fronça les sourcils. « Y a-t-il un problème ?» L'homme se redressa, s'éclaircit la gorge et dit prudemment. « Nous venons de recevoir un ordre du bureau exécutif. La signature du contrat est suspendue. » Son stylo s'immobilisa dans les airs. « Suspendu ? De quoi parlez-vous ? » « Je suis désolé, madame, dit-il. Sa voix était tendue, incertaine. La directive est arrivée il y a moins d'1 minute. On nous a ordonné de cesser immédiatement toutes les procédures. C'est impossible, s'emporta-t-elle. Il doit y avoir une erreur. J'aimerais que ce soit le cas. Il fit un signe de tête aux autres dirigeants qui s'étaient déjà levés, échangeant des regards, vérifiant leur téléphone. Le bourdonnement dans la salle passa de la confusion à l'incrédulité. Les photographes baissèrent leurs appareils. Les toasts au champagne s'arrêtèrent à mi-chemin. Quelqu'un chuchota. « Que s'est-il passé ?» Olivia regarda autour d'elle. Son cœur battait à tout rompre. « Non, non, ça n'a aucun sens. Le PDG n'annulerait pas un accord sans préavis. Qui a donné l'ordre ?» Personne ne répondit. Le représentant hésitait, ses yeux fuyant sur le côté, comme s'il cherchait une issue. Puis il dit doucement « C'est venu d'en haut ». Sa gorge se serra. « D'en haut ? Oui, madame. » Les mots tombèrent comme des pierres autour d'elle. Des chaises raclèrent le sol. Les cadres commencèrent à rassembler leurs dossiers et leurs ordinateurs portables. Les lumières, qui semblaient si chaudes quelques minutes auparavant, paraissaient maintenant brûlantes et impitoyables. Son assistante se précipita vers elle. Le téléphone tremblait dans sa main. « Olivia, quelque chose ne va pas. Nous venons de recevoir un email de Black Elm. Ils retirent tout leur financement. »« Quoi ?» Sa voix se brisa. « Ils ont dit, et je cite, « Effet immédiat. Tout soutien financier est retiré. Aucune communication supplémentaire n'est requise. » Ça vient du bureau du directeur. Olivia fixa l'écran.
Les mots se brouillaient, tandis que son pouls martelait ses oreilles. « C'est impossible, c'est notre principal investisseur. » La voix de l'assistante tremblait. « Plus maintenant. » L'homme de Trident ferma le dossier et se tourna pour partir. « Je suis vraiment désolé, madame. J'ai bien peur que nous ayons terminé. » Les genoux d'Olivia fléchirent. « Attendez !» cria-t-elle. « Vous ne pouvez pas partir comme ça. Nous avions un accord. » Mais il était déjà à mi-chemin de la salle. Quelques invités se retournèrent avec pitié, d'autres se hâtèrent simplement vers les portes, désireux d'échapper à l'effondrement. Le micro était toujours suspendu devant elle, captant sa respiration saccadée. Le contrat reposait là, ouvert. La ligne de signature était vide, intacte. Les caméras continuaient de crépiter. Chaque flash était plus intrusif que le précédent. Son amant, Daniel, s'approcha d'elle en chuchotant « Liv, nous devons partir, il se passe quelque chose. Nous ne comprenons pas. » Elle secoua la tête, fixant toujours les documents. « Non, ça devait être à moi, ils ne peuvent pas me l'enlever. » Mais la salle de bal se vidait déjà. Les invités partèrent dans des chuchotements précipités. Les serveurs ne savaient pas s'ils devaient m'en servir ou débarrasser. L'air sentait légèrement le vin et la panique. Dehors, sous les mêmes lustres qui avaient été témoins de son triomphe quelques minutes plus tôt, le verre qu'elle avait jeté gisait toujours près de la table. Des éclats éparpillés sur le marbre, une petite flaque de rouge s'infiltrant dans les joints. Les yeux d'Olivia le trouvèrent d'où elle se tenait. Sa poitrine se serra jusqu'à ce qu'elle ne puisse plus respirer. Le son autour d'elle s'assourdit, remplacé par un bourdonnement aigu et constant dans ses oreilles. Elle s'affaissa lentement sur une chaise. Alors que la dernière équipe de Trident disparaissait par les portes, les applaudissements, les discours, les lumières, tout avait disparu, comme si cela n'avait jamais existé. Dans cet immense silence, elle murmura son nom à peine audible. Hunter. Et quelque part loin de cette pièce, Hunter Caldwell s'adossait au siège de sa voiture. Les lumières de la ville glissaient sur sa vitre comme des fantômes. Il ferma les yeux et laissa le silence l'envelopper, alors que les premières alertes du système interne de Trident commençaient à arriver. À l'intérieur de la salle de bal, le dernier écho de rire s'évanouit dans un tintement de verre, et Olivia Caldwell réalisa qu'elle avait construit tout son monde sur des fondations appartenant à l'homme qu'elle venait d'humilier. Hunter Caldwell conduisait dans les rues calmes de Highland Park, les fenêtres légèrement ouvertes, laissant l'air nocturne le traverser. Les lumières de la ville glissaient sur le pare-brise en longues traînées dorées. Ses mains restaient immobiles sur le volant. Pas de musique, pas d'appel téléphonique, juste le vrombissement du moteur et le rythme régulier de la route. À un feu rouge, il leva la main et desserra sa cravate. La légère odeur de vin flottait encore sur le col de sa chemise, séchée et aigre, mais il ne prit pas la peine de se changer. Le feu passa au vert. Il continua de rouler. Lorsqu'il s'engagea dans l'allée, le détecteur de mouvement inonda la façade de la maison d'une douce lueur. Tout semblait exactement comme il l'avait laissé, calme, ordonné, intact. Il accrocha sa veste sur un cintre, se dirigea vers la cuisine et se versa un verre d'eau. La maison était silencieuse, de ce silence qui semblait mériter. Il s'appuya contre le comptoir, but une longue gorgée et expira lentement. Son téléphone vibra une fois sur le comptoir de marbre. Un texto de Pierce, les 2 ordres sont exécutés. Un second de Hayes, tous les retraits sont terminés, le marché réagira dès le matin. Il ne répondit pas. Il posa le verre dans l'évier, éteignit la lumière de la cuisine et traversa le couloir. Dans la chambre, il déboutonna les poignets de sa chemise, s'assit un instant sur le bord du lit et regarda par la fenêtre l'horizon sombre. Puis, sans plus réfléchir, il s'allongea et ferma les yeux. Le sommeil vint facilement. À l'autre bout de la ville, Olivia Caldwell était assise, immobile, sur la banquette arrière d'une voiture. Son corps tremblait. Les lumières de la salle de bal brûlaient encore dans ses yeux. Les visages choqués, les voix soudaines. Le représentant disant « L'ordre est venu d'en haut ». Cela tournait en boucle dans sa tête comme un disque rayé. « Liv, viens, tu ne peux pas rester ici », dit Daniel. Elle ne bougeait pas. Son rouge à lèvres s'était effacé, ne laissant qu'un vague contour. Ses cheveux étaient tombés librement sur ses épaules. La blancheur de sa robe était maculée de faibles taches rouges du vin qu'elle avait versé plus tôt. « Olivia, dit à nouveau Daniel, plus doucement cette fois. « Partons, tu es en état de choc. » Elle cligna des yeux, sa voix était basse et brisée. Tout s'est juste arrêté. « Je sais, laisse-moi te sortir d'ici. » Il l'aida à se lever. Sa main était fermement enroulée autour de ses épaules. Les caméras crépitaient encore au loin, près de la sortie de l'hôtel. Les journalistes essayaient de comprendre ce qui venait de se passer. Les rires qui remplissaient tant la salle quelques heures plus tôt avaient disparu, remplacés par des chuchotements et de la confusion. Daniel ouvrit la portière passager de sa berline noire et la guida à l'intérieur.
Elle appuya sa tête contre la vitre. Regardant fixement les lumières de la ville défiler, leurs reflets s'étirant comme des ecchymoses sur le verre. Il conduisait sans un mot, sans musique, sans question. Les routes étaient presque désertes. Lorsqu'ils atteignirent son appartement du centre-ville, il l'aida à entrer. Elle s'affaissa sur le canapé, toujours en talons. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Daniel alla à la cuisine, lui versa un verre d'eau et le posa devant elle. Elle ne le but pas, elle se contenta de fixer les légères ondulations à la surface. « Demain matin, tout cela aura un sens », dit-il doucement, essayant de paraître confiant, bien qu'il n'y crût pas lui-même. Elle murmura « Ça n'a déjà plus aucun sens ». Il ne répondit pas. Il alla éteindre les lumières, ne laissant que la faible lueur de la ville filtrer à travers les rideaux. Quand il se retourna, elle était toujours assise là, les yeux fixés sur rien, la respiration superficielle. Son corps frissonnait à chaque fois qu'elle rejouait sa voix dans son esprit. « Profite de la fête, Olivia. Tu auras besoin de lumière là où tu vas. » Quelque part avant l'aube, elle s'endormit sur le canapé. Son maquillage était coulé, son téléphone toujours serré dans sa main. Au matin, le monde avait déjà décidé de son sort. Son téléphone vibrait encore et encore. Des dizaines de notifications illuminèrent l'écran sombre à côté d'elle. Elle bougea, somnolente, les yeux gonflés par une nuit blanche. Daniel se tenait près de la fenêtre, téléphone à la main. Son expression était sombre. « Liv, dit-il, il faut que tu vois ça. » Elle s'assit lentement, se massant les tempes. « Qu'est-ce que c'est ?» Il tourna l'écran vers elle. Toutes les publications économiques arboraient des titres en gras. Trident Infrastructure annule l'accord de 800 $, 1 minute avant la signature. Un mystérieux investisseur retire tous les financements du Caldwell Design Group, la PDG de Caldwell Design Group, critiquée après avoir versé du vin sur son mari lors de la cérémonie. Ses yeux balayèrent les mots en silence. Chaque titre la frappait comme un coup physique. Elle ouvrit son téléphone. Des centaines de messages non lus, des dizaines d'appels manqués. Les réseaux sociaux étaient déjà inondés de clips de la nuit précédente. Son rire, l'éclaboussure du vin, le silence qui avait suivi. Quelqu'un avait tout filmé. Sur une vidéo, ralentie et zoomée, le vin sortait de son verre en un arc rouge parfait, le frappant au visage dans un impact cinématographique avant qu'il ne se détourne. La légende disait « Elle a versé du vin sur son mari lors de sa propre cérémonie de signature. 10 minutes plus tard, l'accord avait disparu. » La main d'Olivia tremblait. « Non, ce n'est pas possible. » La voix de Daniel brisa doucement le silence. « C'est partout, Liv. » Elle pressa ses paumes contre son front. Sa poitrine se soulevait et s'abaissait de manière irrégulière. La pièce semblait trop petite, trop lumineuse. Dehors, la ville continuait de vivre. Les voitures, le soleil, la vie. Tout cela ignorant que la sienne s'était terminée la nuit dernière. À l'autre bout de la ville, Hunter Caldwell se réveilla sans alarme. La maison était silencieuse, pas d'appel téléphonique, pas de bruit extérieur. Il se leva, s'étira et se dirigea pieds nus vers la cuisine. Le verre qu'il avait utilisé la nuit dernière était toujours sur le comptoir. De faibles empreintes digitales tachaient le bord. Il se versa un autre verre d'eau, but lentement et regarda la lumière du soleil ramper sur le sol. Son téléphone vibra une fois sur le comptoir. Il jeta un œil à la notification. Alertes infos, titres à la une. Son nom dans des endroits où il ne l'avait pas vu depuis des années. Il ne les ouvrit pas. On sonna à la porte, brisant le silence. Une fois, puis une autre. Il posa son verre et se dirigea vers la porte. Quand il l'ouvrit, Olivia se tenait là. Ses yeux étaient gonflés et son rouge à lèvres avait disparu. La robe crème de la nuit dernière était maintenant froissée et terne. Elle avait l'air épuisée, perdue, comme quelqu'un qui avait épuisé ses explications avant même d'essayer de parler. « Hunter, dit-elle doucement, je peux entrer ?» Il ne dit rien. Il s'écarta. Elle passa devant lui dans le salon, ses talons raclant légèrement le parquet. Pendant un long moment, elle resta là, les bras croisés, fixant le sol comme si elle cherchait son équilibre. Puis elle se tourna vers lui, les yeux brillants de larmes. « Tout a mal tourné, murmura-t-elle. Le contrat, les investisseurs, tout. C'est comme si le monde s'était retourné en une nuit. » Hunter ne répondit pas. Il s'adossa au mur, les bras croisés. Son visage était impénétrable. « Je ne comprends pas, continua-t-elle, la voix tremblante. Une minute nous fêtions, et la minute suivante, les représentants m'ont juste arrêté. Ils ont dit qu'il y avait un ordre d'en haut pour annuler le contrat. » Elle essaya de sourire à travers la panique. « Tu sais comment c'est peut-être un malentendu, non ? Quelqu'un a probablement mélangé les papiers ou envoyé le mauvais ordre. Ça va s'arranger. Ça doit s'arranger. » L'expression de Hunter ne changea pas. Elle se frotta les tempes, faisant les 100 pas. Et puis les emails sont arrivés,
Black Elm a retiré chaque investissement. Les comptes sont gelés, les actions chutent. La presse en parle déjà. Hunter, je ne sais même pas par où commencer. Toujours rien. Elle le regarda, cherchant du réconfort sur son visage, comme elle l'avait toujours fait quand quelque chose n'allait pas. « Je ne savais pas où d'autre aller, murmura-t-elle. J'avais besoin de toi. » Hunter lui versa un verre d'eau, le posa sur la table entre eux. « Tu n'as pas dormi, dit-il doucement. »« Je ne pouvais pas. » Elle s'assit, ses mains tremblant en serrant le verre, mais elle ne but pas. « C'est grave, Hunter, très grave. Je n'ai jamais rien vu de tel. C'est comme si quelqu'un avait appuyé sur un bouton et effacé ma vie en une nuit. » Il l'étudia longuement. « Quelqu'un ?» Elle hocha faiblement la tête. « Je ne sais pas qui, peut-être un concurrent, peut-être quelqu'un du conseil d'administration. Je vais découvrir. Mais j'avais juste... » Sa voix se brisa. « J'avais juste besoin de te le dire, comme je le fais toujours. » Hunter passa devant elle et se dirigea vers la fenêtre. La lumière du matin toucha son visage, le dessinant d'un or pâle. Il se tourna lentement. Sa voix était calme, égale. « C'est ce que tu obtiens quand tu mords la main qui te nourrit, » dit-il. Ses sourcils se froncèrent. « Qu'est-ce que tu veux dire ? » « C'est moi qui ai donné l'ordre. » L'espace d'un instant, le monde s'arrêta. Sa bouche s'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. « Tu... » Quoi ? Les mots tombèrent d'un comme un coup. Elle se figea, le regardant comme si l'air avait été aspiré de la pièce. « Tu as fait ça ?» Il hocha la tête une fois. Trident ne travaille pas avec l'arrogance et Black Elm n'investit pas dans les gens qui humilient leurs propres partenaires. Sa voix vacilla. « Trident, Black Elm. » Il la regarda. « Tu n'as jamais vraiment demandé d'où venaient les financements, n'est-ce pas ? Ni qui possédait l'entreprise que tu voulais si désespérément impressionner ?» Ses genoux fléchirent. « Hunter, je croyais en toi, dit-il doucement. J'ai construit ton entreprise depuis l'ombre. Chaque investisseur, chaque contact, chaque chèque, tout venait de moi, via le trust, via Black Elm. Je pensais que je t'aidais à grandir, mais la nuit dernière, tu m'as montré ce que tu pensais vraiment de moi. » Des larmes coulaient sur ses joues. « Je ne savais pas, je le jure, je ne savais pas. » « Tu n'as pas cherché à savoir. » Elle secoua la tête. « Hunter, j'étais furieuse. J'ai dit des choses que je ne pensais pas. S'il te plaît, laisse-moi arranger ça. Laisse-moi parler à qui il faut. Je peux m'excuser, reconstruire. » Il la coupa. « Tu ne peux pas arranger ça. S'il te plaît. » Sa voix était à peine audible. « Ne me fais pas ça maintenant. Ne me laisse pas tout perdre. Tu peux annuler l'ordre. Tu peux les appeler ?» Il expira lentement, presque tristement. « Tu m'as versé du vin dessus devant une salle pleine de gens, Olivia. Tu m'as traité de pauvre. Tu as dit que je n'étais pas digne d'être à tes côtés et toute la ville l'a vu. Dis-moi, quelle partie de tout ça veux-tu que j'annule en premier ?» Elle sanglotait, s'approchant, agrippant son bras. « Hunter, s'il te plaît, j'ai été stupide, j'ai laissé mon orgueil parler. Je t'aime. » Il regarda sa main, puis l'écarta doucement. « Tu aimes ce que je t'ai donné, pas moi. » « Ce n'est pas vrai. » Il prit le verre vide sur la table et le posa dans l'évier. « Tu as dit un jour que je n'appartenais pas à ton monde. Tu avais raison. » Elle recula en secouant la tête. « Non, ne dis pas ça, nous pouvons recommencer. Je ferai n'importe quoi. Je quitterai l'entreprise. Il se tourna vers elle. Sa voix était calme et définitive. « Tu ne peux pas recommencer quelque chose que tu as toi-même détruit, et tu n'auras pas de seconde chance sur ce que j'ai protégé. »« Qu'est-ce que tu veux dire ?»« Le trust, dit-il. Tout ce que je possède, chaque entreprise, chaque action, est dans un trust irrévocable que j'ai créé avant notre mariage. Tu ne peux pas toucher un centime, ni dans un divorce, ni dans un accord, ni au tribunal. » Sa respiration se coupa. « Tu demandes le divorce ? » J'ai déjà appelé mon avocat. Les mots la laissèrent de vide. Elle recula d'un pas, s'agrippant au bord du canapé pour garder l'équilibre. « Hunter, s'il te plaît, je signerai n'importe quoi. Ne me laisse pas sans rien. » Il étudia son visage longuement, en silence. « C'est déjà fait. » Ses lèvres s'entr'ouvrirent, mais aucun mot ne vint. Le silence entre eux était si épais qu'il semblait absorber la pièce. Dehors, un oiseau se posa sur le rebord de la fenêtre. Ses ailes captèrent la lumière du soleil avant qu'il ne s'envole. Elle tomba à genoux, sanglotant dans ses mains. « S'il te plaît, Hunter, je t'en supplie, je ne peux pas faire ça seul. » Il la regarda de haut. Son expression était impénétrable. Puis il dit doucement, mais fermement, « Tu aurais dû y penser avant de verser du vin sur l'homme qui a construit ton avenir. » Il se tourna, traversa le couloir et ferma la porte de la chambre derrière lui. Olivia resta là où elle était. Le son de ses sanglots résonnait dans la maison silencieuse. Le verre d'eau reposait, intact, sur la table. La lumière du soleil scintillait à sa surface.
Pour la première fois, elle comprit ce que signifiait le vrai silence, celui qui s'installe lorsque même le pardon a quitté la pièce. Spectateurs, pensez-vous qu'Olivia mérite une seconde chance ? Écrivez vos pensées dans les commentaires et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner pour plus d'histoires intéressantes et inspirées de la vie.